à la haute intention de Madame la directrice générale de l'UNESCO à Paris. Madame la directrice, il est difficile de déterminer avec précision la qualité de l'enseignement qui est dispensé à nos enfants et petits-enfants dans un contexte qui vacille entre la grève des enseignants, tous secteurs confondus, celle des syndicats, tous secteurs confondus, les mouvements des élèves et étudiants, la démission du ministre de l'Éducation nationale en 2014 a démontré que le malaise a atteint le sommet. Madame la directrice, prenez besoin de vous rappeler ici que la réponse de l'État gabonais s'est illustrée par la violence matérialisée par les arrestations d'élèves et étudiants, des viols des personnes concernées en prison et l'assassinat le 20 décembre 2014 de l'étudiant Bruno Boulou-Beka. Pourquoi tant de terreur auprès de nos fils et filles qui demandent qu'à faire valoir leurs droits? Ce samedi 4 avril 2015, le monde entier tourne son regard vers le Kenya qui vient de perdre 147 de ses filles et fils innocents que l'école a rassemblés au sacré nom du savoir, mais que la barbarie vient d'éteindre lamentablement. Au Gabon, c'est la même barbarie qui tue le savoir et qui encourage la débauche chez nos enfants, les sacrifiant au su et au vu de tous. Madame la directrice, ces attitudes d'un gouvernement gabonais autiste sont tout simplement inadmissibles. Lorsqu'on sait que les enfants de ces dirigeants voyous sont scolarisés dans des écoles et universités UP à l'étranger. C'est la voix d'un parent d'enfant qui sollicite aujourd'hui, Madame la directrice de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, afin de cerner de près les atrocités qui connaissent depuis 5 ans les enfants gabonais en plein 21e siècle. Celle de l'enseignant gabonais de ce 21e siècle et celle des pères et mères d'élèves et étudiants gabonais de ce 21e siècle. Nous, parents d'enfants gabonais, sollicitons votre regard afin que l'éducation, la science et la culture puissent à nouveau s'exprimer sur l'univers de nos petits. En tout merci. Unis. Nous vaincrons. Unis. Nous vaincrons. Unis. Nous vaincrons. Je suis heureux d'être parmi vous pour participer à la lutte pour un autre Gabon. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chanter. Il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour rire. Et il y a un temps aussi pour agir. Et je pense qu'il est temps d'agir. Notre pays va mal. Notre pays va très mal. Le système éducatif n'existe que de nom. Mais depuis que Ali Bongo est arrivé au pouvoir, nous avons des budgets de près de 3 000 milliards de francs CFA. Donc en 5 ans, il a géré plus de 15 000 milliards. Alors, depuis que Ali Bongo est au pouvoir, il n'a construit aucune école pré-primaire, primaire, secondaire, lycée technique, université, institut de recherche, etc. Il n'y a absolument rien. Zéro. L'éducation n'est pas une priorité au Gabon. Figurez-vous que lorsqu'on essaie de comparer le système éducatif gabonais avec d'autres systèmes éducatifs en Afrique, c'est-à-dire qu'au niveau des pays qui ont le même niveau de richesse que le Gabon, vous allez vous rendre compte que le Gabon est le cancre de la classe. Si vous prenez des pays comme le Botswana, les Seychelles, l'île Maurice, l'Algérie, vous allez voir que le Gabon a les indicateurs, a les statistiques les plus minables. Je ne citerai que le taux de redoublement, qui est de plus de 35%.
C'est le plus élevé d'Afrique. C'est même le plus élevé du monde. Quelle émergence peut-on faire lorsque les enfants sont assis à 5 sur table banc prévue pour 2? Ils ne font rien d'autre que de souhaiter sur les copies des autres. Nous sommes en train aujourd'hui au Gabon, au lieu de faire une génération d'émergents, c'est une génération de tricheurs. Ils sont en train de tricher sur les autres. La plupart des établissements en zone urbaine sont en mi-temps. C'est-à-dire qu'un groupe de plus de 100 élèves le matin, un autre groupe dans l'après-midi. Ça, c'est dans les zones urbaines. Dans les zones rurales, il existe des classes multigrades. C'est-à-dire que vous avez le même instituteur pour le CP1 jusqu'au CM2. Chers compatriotes, est-ce qu'avec ce type de classe, on peut amener les programmes à terme? Est-ce qu'un instituteur peut conduire à la fois le programme du CP1 et du CP2 jusqu'au CM2? Impossible. Est-ce qu'en faisant l'école à mi-temps, est-ce qu'on peut terminer les programmes? Impossible. Aujourd'hui, on nous parle d'années blanches. Les autres années étaient des années sans couleur. Où va notre pays? Et nous sommes venus aussi ici pour dire pourquoi l'UNESCO reste silencieux. Oui. Pourquoi l'UNESCO valide chaque année toutes ces années sans couleur. Sans couleur. Donc, nous devons nous réveiller. Personne ne viendra faire le Gabon à notre place. Oui. Chers compatriotes, il n'y a révolution que là où il y a conscience. L'éducation, comme disait le président Julius Nyerere, c'est pas un moyen de lutte, c'est le moyen de combattre la pauvreté. Le premier besoin de l'homme après le pain, c'est l'éducation. L'éducation. On ne va pas faire. Aujourd'hui, le slogan, on va encore faire comment? Non. Quand on disparaît au Gabon. On agit. Aujourd'hui, maintenant, on agit. On agit. Et on dit chez nous là-bas, mur ou pas mur, ça va donc. Mur ou pas mur, ça va. Alors, le pouvoir en place a choisi de punir les Gabonais, a choisi de priver les Gabonais de la liberté d'expression. Toutes les libertés publiques sont bafouées. Il est interdit à Libreville de marcher. Il est interdit à Libreville de gréver. Il est interdit à Libreville de faire des sittings. Si on était à Libreville, on devrait nous gazer, on devrait nous chicoter. Parce que nous réclamons une autre école. Et une autre école est possible. Une école où chaque enfant peut réussir est possible dans notre pays. On en a les moyens. On en a les moyens. Le Gabon a les moyens. Ce que je suis venu vous dire à Paris, c'est ceci. S'ils sont grands, c'est parce qu'on est à genoux. Si nous nous levons, vous allez voir qu'ils ne sont rien du tout. 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 Alors, qu'est-ce qui se passe à Libreville? Qu'est-ce qui se passe au Gabon? L'école primaire est fermée. L'école publique est fermée. L'université est fermée. Je vais être clair avec vous. Je dis ceci à Libreville. La solution, c'est pas dans les salles de classe. La solution, c'est pas dans les amphis. La solution, c'est pas dans les ateliers. La solution, c'est pas dans les bureaux. La solution pour notre pays, c'est dans la rue. La rue. C'est dans la rue. La rue. C'est dans la rue. Le seul et unique langage qu'Ali et ses compères écoutent, c'est le langage du rapport de force. Nous devons être capables de construire un rapport de force nécessaire pour contraindre ces prédateurs, ces voleurs, ces sorciers à rendre au peuple gabonais sa dignité. La dignité. La dignité. Parce qu'on en a plus. On en a besoin de notre dignité. Parce que
chers camarades, chers compatriotes, l'heure est grave. Les enfants gabonais sont sacrifiés. Le Gabon est devenu une boucherie. Allez-y voir. Regardez un peu ce qui se passe au Gabon actuellement. Les enfants ne partent plus à l'école, ça fait 2 mois et demi. Les étudiants sont violés dans les prisons. Les étudiants sont arrêtés. Faites quelque chose, s'il vous plaît. C'est quoi le Gabon de demain si les étudiants ne peuvent plus s'exprimer? C'est quoi le Gabon de demain si les enseignants ne peuvent plus enseigner à cause des conditions mauvaises du Gabon? Que faites-vous? Que faites-vous? Nous sommes là pour ça. Que faites-vous? On en a marre. La jeunesse gabonaise est là. On veut vous parler, on veut vous dire que ça ne va pas. Réagissez s'il vous plaît. Le silence, c'est cautionné. Ali Bongo, ils organisent des fêtes pendant que les enfants gabonais ne partent pas à l'école, pendant que les étudiants sont violés dans les prisons, pendant que les enseignants sont mal payés. Supprimez les salaires des enseignants. Les fonctionnaires sont à la maison. On en a marre. Maintenant, on veut que les choses bougent. Voilà pourquoi nous venons ici. Nous sommes peut-être pas nombreux, mais on représente le Gabon. S'il vous plaît. Ici à la maison, vous mes parents, ici en France, comme au Gabon, comme partout dans le monde, écoutez-moi bien. Votre mentalité d'esclavage que vous nous avez transmise, c'est terminé. C'est terminé, vous comprenez? Ce qu'une génération a fait, une génération peut le défaire. C'est terminé. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et nous ne pouvons plus accepter de nous faire marcher dessus parce que nous ne sommes pas des choses. Nous ne sommes pas des animaux. Nous avons des droits. Est-ce que vous savez, vous, nos parents, ce que ça s'appelle avoir un droit? Est-ce que vous savez ce que ça s'appelle avoir un droit? Quand on a un droit, on doit le réclamer. Un droit doit se faire respecter. Il ne suffit pas seulement d'accomplir ses devoirs envers l'État, mais l'État doit aussi remplir les droits de ses citoyens. Et parmi ces droits, c'est l'éducation. Vous, mes parents, vous partez dans les plantations pour certains. Vous n'avez rien pour envoyer vos enfants à l'école. Mais vous vous rendez compte, année après année, que l'éducation va à la ruine. Qu'est-ce que vous faites? Ils vont danser. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes en 2015. Ce problème dure peut-être depuis 30 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Quel est l'héritage que vous nous avez donné? Beaucoup se sont battus, ils ont baissé les bras, ils se sont fait acheter. Écoutez-moi bien mes parents. Moi je vous dis aujourd'hui, pour certains vous êtes des lâches. Oui. Ouais. Vous êtes des lâches. Oui. Et je le dis fermement ici, vous êtes des lâches. Oui. Autant que vous êtes, parce que l'héritage que vous nous laissez, l'héritage que vous avez donné aujourd'hui, nous souffrons, nous subissons plus que vous. C'est quoi cette mentalité d'esclavage? Depuis 1967, on subit ça. Moi, je suis née une femme libre. Je suis libre et je refuse que mes enfants viennent au monde et de rester esclaves. Les Gabonais, arrêtez votre esclavage, c'est terminé. Ouais. C'est terminé. Ce n'est pas parce que ce n'est pas question de politique. La chose publique concerne tous les citoyens. La chose publique concerne tous les citoyens. C'est terminé ça. Nous sommes ici. Qu'est-ce que tu as fait toi en tant que Gabonais en France pour venir en aide à ceux qui sont là-bas? Rien. Nous sommes dans un pays de droit. On n'a pas peur de se faire tabasser. On n'a pas peur de se faire, de recevoir les gaz lacrymogènes. Nous sommes dans un pays de droit. Mais je suis consternée lorsqu'on appelle au rassemblement, lorsqu'on appelle à la mobilisation. Les Gabonais restent chez eux. Ils sont chez eux, on appelle ça rien que le minimum de faire le déplacement, mais seulement par pure solidarité envers ceux qui sont là-bas, qui ont le courage de se lever alors qu'ils doivent faire face à la répression. Ils ont ce courage-là de quitter leur maison
Ils veulent des meilleures conditions de vie. La France, c'est pas notre pays. Le Gabon, c'est notre pays. Le Gabon, c'est notre pays. C'est fini. Il y a tellement de choses à te faire voir, en ville ou en brousse. Mais dans ma chanson, il n'y a que des sons. Toutes les images t'attendent au Gabon. Quand tu seras libre, vivre au loin, suivrons le vent, le pointe des lignes. Faire une vidéo, taper sans chantant le. Je demande une minute de silence pour notre jeunesse africaine, la jeunesse du monde, les 147 Kenyans morts au Kenya pendant qu'ils étaient en cours à l'université. Donc je vous demande une minute de silence. Réjouissant et fier, le jour suffit de monde, pourchassons à jamais l'injustice et la honte qui monte encore et calme nos alarmes, la vertu. Et repousse les âmes unies.